Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Ça fera un mois, fin de cette semaine-ci, que nous sommes à Kuala Lumpur. Et là, ce week-end, on a décidé d'aller dans le vert, en nature. Donc on va aller du côté, à 3 heures de route approximativement en fait, de Kuala Lumpur dans le nord. Et ça s'appelle Cameron Highland. Donc c'est connu pour ses parcours de randonnée, donc d'être dans le vert et notamment ses plantations de thé, notamment les forêts, la Mossy Forest. Donc voilà, on va aller explorer un peu par là-bas. On a entendu dire que c'était très joli, reposant et très vert, ce dont on a besoin un peu pour échapper à la ville. Donc comme je disais, c'est plus ou moins 3 heures de route de Kuala Lumpur, donc on va louer une voiture. Louer une voiture n'est pas trop cher ici à Kuala Lumpur. Climat, alors bon, c'est vrai que comme j'ai déjà précisé en Malaisie, c'est un climat tropical, donc il fait très chaud tout le temps, une trentaine de degrés tout le temps, mais là on va plus dans les terres, dans la nature, il va faire un peu plus frais en termes de température, donc ça va aussi à peu près les 26 degrés. Et on a entendu dire également que le soir il fait frais. Il fait plus frais, franchement plus frais, donc une douzaine de degrés, entre 10 et 15 degrés. Donc prévoir effectivement un peu plus qu'un t-shirt et un short. Prévoir effectivement un peu de couche et forcément son manteau de pluie également parce qu'on est toujours effectivement possibilité d'averse à tout instant. Alors voilà, nous sommes donc sur la route depuis approximativement 40 minutes maintenant. On arrivera donc sur les Cameron Islands dans approximativement 2 grosses heures, puisque ça prend 3 heures de route de Kuala Lumpur. Ça a été un peu galère pour sortir du centre-ville, il y avait un peu de trafic et en plus comme on dépend du GPS, le GPS nous a fait un peu tourner à un moment donné, donc on a perdu 10 bonnes minutes. Donc évidemment, c'est bien d'être attentif avec le GPS quand on ne connaît pas sa route. Pour le moment, sur l'autoroute, tout se passe bien, hein, rien d'anormal. Autoroute classique, hein, je dirais. Par contre, pour le payage, on a eu un petit souci parce qu'en fait, on pensait qu'ils prenaient les cartes bancaires ou bien le cash, mais en fait, il n'y avait personne. Et donc, du coup, on est resté un peu bloqué. On n'a pas pu effectivement insérer notre carte bancaire. Ils nous ont quand même ouvert la barrière et on est passé, mais du coup on n'a pas payé puisqu'on ne savait pas. Mais petit conseil que je peux donner, c'est qu'effectivement avec son téléphone, en fait, il y a l'application Grab, G-R-A-B, qui équivaut en fait, c'est le Uber de l'Asie du Sud-Est. Et donc par cette application-là, il y a moyen effectivement de payer, en fait, de télécharger du crédit et de payer un peu comme une carte de crédit par cette application. Donc sur le téléphone, évidemment, il faut avoir du database sur le téléphone aussi. Et là, il se fait que bande de peau, j'ai plus de data, donc j'avais pris une SIM carte à l'arrivée et j'ai plus de data. Donc il faut recharger son téléphone effectivement si on veut être si on veut avoir de la data non-stop avec soi. Voilà, donc là on a été un peu bloqué, mais ils nous ont finalement ouvert et effectivement pour les prochains payages, il faudra qu'on trouve une solution entre temps. Voilà.
Alors là, on peut apercevoir le Lake House. On y est là, on est dans une minute où on est arrivé. Et c'est l'établissement sur la gauche. Effectivement, voilà ici. L'établissement sur la gauche là. Charmant, charmant. Alors bonjour, nous sommes installés dans une des pièces de l'établissement de la boutique hôtel Lake House, de Lake House. Et donc là nous sommes dans une des pièces, dans un des salons que contient la boutique hôtel Lake House, donc installé dans ce super confortable Chesterfield, où j'ai justement un feu devant moi qui en général est allumé en soirée. Alors nous sommes à 1500 mètres d'altitude avec des températures qui sont un peu plus fraîches que Kuala Lumpur centre-ville, vu qu'on est approximativement en 3 heures de route de Kuala Lumpur. Pour un récap, donc nous sommes ici dans la région de Penang, en Malaisie. Nous sommes donc dans les Cameron Highlands. Et donc en fait, en 1885, monsieur William Cameron, qui était un Anglais, a découvert cette région, d'où le nom Cameron Highlands. Et il était géomètre expert et il a donc découvert la région en 1885.
connu essentiellement pour ses plantations de thé, vu que c'est la région la plus large en Malaisie pour ses plantations de thé. Et donc, notamment, beaucoup de fermes est connue pour la production de ces fruits et légumes locaux. Donc il y a énormément de fermes aux alentours, effectivement. Il y a des fermes, beaucoup de fermes de fraises, production de fraises sur la route qu'on a vu, mais aussi tomates, donc tous ces fruits et légumes locaux. Alors, pas mal d'activités donc à découvrir en nature ici, très très vert. Donc... construit dans les années 60 et le propriétaire a revendu son établissement donc à un autre propriétaire dans les années 80 mais est maintenu, je dois dire, The Lake House est très très bien maintenu. Donc on reste dans son jus colonial anglais, dans le style et dans la décoration. Donc ils ont vraiment réussi à préserver le jus de l'époque, donc très bien maintenu. En plus, donc, il y a un restaurant, on a petit déjeuner là jusqu'à présent, très bon petit déjeuner, le service est très bon et c'est vrai que forcément on est dans un cadre beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille qu'au centre-ville, donc on sent vraiment qu'on est en nature et ça fait effectivement du bien d'être dans le vert. Les chambres, la chambre qu'on a eue est très correcte aussi, le lit était confortable. Donc je recommande vivement donc, le Lake House dans les Cameron Highlands.
dîner dans le restaurant de l'hôtel, donc dans le restaurant du Lake House. Et nous avons vraiment bien mangé, c'était délicieux. Alors, nous avons pris une entrée, un plat principal et un dessert. Au niveau du menu, le choix est assez limité dans le sens où en entrée, on a 4 choix d'entrée. Plat principal, on a 4 choix dans le plat principal. Et puis au niveau du dessert, il y a 3 choix. Alors, pour l'entrée, on a pris une salade de saumon fumé, donc avec de la laitue, des tomates cerises, de l'avocat, œufs durs. Et c'était vraiment très très bon. Les produits étaient très frais, de première fraîcheur, première qualité. Et en fait, il se fait que les produits, donc tous les légumes qu'on a eus, donc que ce soit les tomates cerises, avocat, salade, laitue, tout ça sont des produits locaux, donc dans les fermes aux alentours de là où on se trouve. Le seul produit qui est importé, c'est le saumon fumé qui vient de Norvège. Ensuite, en plat principal, nous avons eu le jarret d'agneau. Le jarret d'agneau qui était vraiment très très bon. La viande était tendre, délicieuse, avec beaucoup de goût. Et donc, c'est servi avec du couscous, ensuite une purée. Et il y avait aussi des petits légumes grillés par-dessus. Donc c'était vraiment très très bon. Encore une fois, l'agneau était délicieux. Agneau qui vient d'ailleurs d'Australie, importé d'Australie. On a demandé au chef. Et donc ensuite le dessert, on a eu un morceau de cake, cake au fromage, avec la particularité, c'est qu'il y avait du maïs. Donc c'était vraiment un mélange de cheesecake, enfin un cake gâteau au fromage avec des morceaux de maïs. Donc c'était très unique et intéressant comme goût. Donc voilà, donc un menu vraiment, c'était vraiment délicieux. On a vraiment bien mangé, bien dîné. Notamment, nous avons, donc ça c'est il y a notamment un menu végétarien aussi. Et un menu pour enfants notamment. Donc voilà. Un exemple rapidement par exemple pour le jarret d'agneau, c'était donc au prix de 93 ringgit, ce qui correspond à peu près à une vingtaine d'euros.
parce qu'on a acheté souvenir de la fabrication de thé ici, qui a fêté ses 95 ans l'année dernière en 2024. On va reprendre la route là. You want to try and run away? Donc là on est donc à la Mossy Forest, on est à 2000 mètres d'altitude précisément et on sent effectivement que les températures sont un peu plus fraîches. La Mossy Forest est une forêt mystique et maléfique, où une épaisse mousse enveloppe presque tous les arbres. Sa faune et flore est unique. L'ambiance humide et brumeuse de la forêt crée un biotope idéal pour les mousses, les fougères, les lichens et les orchidées, en plus d'abriter diverses faunes montagnardes endémiques à cet environnement unique. Elle est considérée comme étant la plus ancienne forêt de la Malaisie, éparpillée sous 914 hectares de verre. Alors, il nous faut un ticket pour accéder à cette forêt, qui est de approximativement, pour les locaux, 10 ringgit, soit 2 €. Il y a des tarifs enfants et personnes âgées, ou sinon pour les touristes, c'est un peu plus cher, il me semble. Pour les étrangers, c'est 30 ringgit, soit à peu près 6 € si je ne me trompe pas. Le chemin que nous avons pris donc est sur une passerelle en bois avec différentes plateformes, et notamment la plateforme qu'on voit là sur la vidéo est une plateforme où on a une vue sur toute la forêt. Sachant que je recommande vivement en fait de venir le matin, plutôt en matinée, où la vue est dégagée, parce qu'effectivement il y a beaucoup de brume. Alors là nous sommes devant The Smokehouse, qui est similaire dans le style, dans le jus, au Lake House. Nous venons de manger un petit bout à l'intérieur, et on peut signaler qu'effectivement la nourriture n'est pas aussi bonne que ce qu'on a expérimenté hier soir au Lake House. Alors on a commandé ici un petit bout, parce qu'en fait il est presque 15 h, donc on a pris un déjeuner tardif. On peut aussi constater effectivement que l'intérieur est très similaire au Lake House, mais avec la particularité que celui-ci a été construit, donc Smokehouse a été construit, est plus ancien, donc il est construit dans les années 30, or que l'autre a été construit dans les années 60 par le même propriétaire de base. Mais effectivement, une fois qu'on rentre à l'intérieur, les pièces sont plus sombres ici,
Donc voilà. How was it? Très bon. What are you tasting? Ça, nous avons un cône, typiquement pâtisserie anglaise, avec par-dessus la crème, la confiture à la fraise et des morceaux de fraises, fruits locaux dans les fermes à proximité. Donc effectivement, c'est très bon. C'est un des meilleurs qu'on a goûté jusqu'à présent. C'est local, d'une plantation qu'on a visitée plus tôt. Je reconnais ici BOH, là on a été plus tôt cet après-midi. Déjeuner au Lake House, donc on a petit déjeuner ce matin, on est samedi, on a décidé de faire un peu, voilà, tranquillou, de commencer la journée, commencer la journée tranquillou et surtout de profiter en fait de ce superbe cadre, de cette boutique hôtel, de ce boutique hôtel magnifique. Et ils ont des jardins, un petit jardin devant, donc ce matin il y avait un peu de soleil, on s'est allongé sur les transats, on a lu un peu, voilà, on a commencé un samedi matin tranquillou et on a décidé donc de déjeuner dans cette boutique hôtel au Lake House. Ils proposent, donc le menu déjeuner qu'ils proposent est différent du soir. Donc de nouveau entrée, plat et choix dessert. Nous pour ce midi on a pris une César salade. Ensuite on a pris un fish and chips, donc poisson frites. Et donc le soir ils proposent, comme je disais, un autre menu avec d'autres variétés de plats. Voilà. Alors là on va dans le petit village qui est juste en face du Lake House, donc c'est juste en bas de la rue. Là on va juste jeter un œil rapidement. So I quite like this arrange of tomatoes. Yeah, cherry tomatoes. I might make a nice garlic. It's weighing itself. So how much is it? Hein? Are you heavy? Tu pèses combien? So the cat weighs 3.5 kilos. 3.5 kilos, 3.5 kilos pour le chat. Oh, so cute.